Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler du sujet que je trouve absolument fondamental, qui est la simplicité. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, où je vous parlais des avantages de la simplicité dans notre vie d'entrepreneur, et je vous transmettais également des conseils ultra concrets pour appliquer plus de simplicité dans votre vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi la simplicité est l'une des clés pour réussir sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, je pèse mes mots, c'est l'une des clés fondamentales. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces pour appliquer ce super pouvoir dans vos contenus. C'est parti! Commençons par les avantages de la simplicité dans une création de contenu. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ultra frappant. 90% du temps, quand on m'envoie une publication sur LinkedIn, Instagram ou même une vidéo YouTube, quand elle n'a pas fonctionné, c'est que tout simplement, cette publication n'est pas assez épurée, n'est pas assez simple. En fait, ce qu'il faut vraiment réaliser quand vous démarrez sur les réseaux sociaux, c'est que plus vous allez être simple, plus vous allez être clair, plus on va vous écouter. L'art de vulgariser est une énorme force. Sachez par exemple que quand j'écris une publication LinkedIn par exemple, je passe autant de temps à l'écrire qu'à la simplifier, qu'à l'épurer derrière. Donc admettons, je prends un quart d'heure à écrire ma publication, eh bien je vais passer un quart d'heure supplémentaire juste pour faire en sorte que le post soit hyper simple et rapide à lire. Et vraiment, je fais en sorte que en un regard, en un coup d'œil, le post paraît très rapide à lire. C'est vraiment l'une des clés. Franchement, analysez-vous 2 minutes. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais quand vous êtes sur un réseau social, plus les premières secondes d'une vidéo vont être claires et simples, plus vous allez rester dessus. C'est normal. Surtout sur les réseaux sociaux parce qu'on est toujours là pour se divertir. Même sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, on est là pour se divertir quand même. On est là pour apprendre facilement, rapidement. La simplicité d'un contenu permet de retenir l'attention d'un internaute. En bref, je vais être cash, c'est pas parce que vous complexifiez les choses et que vous utilisez des mots compliqués que ça va vous rendre plus intelligent et plus intéressant. Au contraire. Un exemple hyper concret que je peux vous donner, mais par exemple à la télévision, il y a énormément de publicité, énormément de couleurs, de bruit, de sons, de musique, et tout d'un coup, on peut tomber sur une publicité extrêmement calme, silencieuse, à la Apple par exemple, avec juste des couleurs très sobres, un texte, une phrase clé, une musique douce, et là tout d'un coup, on écoute. Dans un monde bruyant et surchargé, la simplicité permet de capter l'attention. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi une question de génération, mais de mon côté, je suis très attirée par les produits simples, épurés et les messages clairs, rapides à lire. C'est aussi parce qu'on est nourri aux réseaux sociaux et qu'on reçoit énormément de messages, de vidéos très courtes et que tout va toujours de plus en plus vite, que dès qu'on fait face à quelque chose de très simple, qui va droit au but, à un message clair et épuré, plus on écoute. Pour moi, la simplicité sur les réseaux sociaux, c'est pas que ça, c'est aussi l'art d'être authentique. C'est la clé, selon moi, pour se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est arriver à être spontané dans la manière dont on va parler, dans la manière dont on va se présenter, dans la manière dont on va raconter les choses. Il faut savoir que c'est grâce à notre authenticité et notre spontanéité qu'on va réussir à véhiculer des émotions. Et les émotions, c'est ce qui fait qu'on peut vraiment se rappeler de nous, notamment sur les réseaux sociaux. C'est l'art vraiment de raconter des histoires et de générer des émotions. Tout simplement parce qu'il y a une sorte d'effet miroir et que les internautes s'identifient beaucoup plus facilement à nous. Parce qu'on est humain en fait, tout simplement. Et c'est la raison selon moi pour laquelle ils s'abonnent beaucoup plus facilement à nos comptes, ils vont beaucoup plus les commenter, les aimer et du coup beaucoup plus facilement acheter nos produits et services. C'est aussi la raison pour laquelle, face à l'intelligence artificielle qui est en train de tout casser sur son passage actuellement, et notamment sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on n'est pas prêt face à tout ce qui va venir, j'ai espoir que notre authenticité et notre humanité va toujours faire la différence et c'est ce qui va, selon moi, permettre de toujours mieux vendre des produits et services. Donc, face aussi à l'IA qui arrive, selon moi, l'authenticité, la simplicité, la spontanéité, c'est l'une des clés pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que quand on crée un personal branding sur les réseaux, c'est-à-dire quand on se positionne en tant que personne sur les réseaux, il faut absolument apprendre à être simple pour générer des émotions et aussi pour faire en sorte que les internautes s'attachent vraiment à nous. En fait, la simplicité et l'authenticité, c'est vraiment ce qui va faire qu'un internaute va non seulement s'abonner à notre compte, mais aussi l'aimer, le commenter et potentiellement acheter nos produits et services. En bref, la simplicité
simplicité égale authenticité égale inspire confiance égale réaction sur nos publications et chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'une des clés que recherchent les journalistes quand ils interviewent une personne pour créer du coup un contenu qu'ils vont envoyer à la télévision par exemple, c'est la simplicité, c'est l'art de vulgariser. Ils recherchent toujours une personne qui explique vraiment clairement les choses avec simplicité et qui sait aller droit au but. Encore plus dans notre société où tout va vraiment très vite. Pour capter l'attention, il faut absolument que le message soit hyper clair et hyper simple. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment concrètement simplifier vos contenus sur les réseaux sociaux. Première méthode que vous devez absolument appliquer, c'est de simplifier le message. En gros, avant même d'écrire votre publication ou votre vidéo, notez en une phrase le message que vous voulez faire passer. Ce sera un super exercice puisque ensuite, vous pourrez utiliser cette phrase par exemple pour écrire votre titre YouTube, votre première phrase de votre post LinkedIn, votre première phrase d'un reel Instagram par exemple. Bref, vous pourrez aller directement droit au but. De 2, simplifiez votre message. Ne faites jamais de phrases à rallonge. L'idée, c'est vraiment de faire des phrases très courtes, surtout à l'écrit, parce que les internautes lisent de plus en plus vite. Donc n'hésitez pas à écrire vraiment très très simplement, très rapidement et des phrases vraiment courtes. Et peut-être d'ailleurs que en écrivant rapidement les choses, vous allez écrire des phrases super longues, et bien c'est pas grave, passez du temps ensuite à les épurer et à les raccourcir. Moi, le petit exercice que je me fixe toujours par exemple sur LinkedIn, c'est de faire en sorte que j'ai plein de phrases dans ma publication qui tiennent en fait sur une ligne. Or, les lignes sont très courtes, donc ça permet vraiment d'aller droit au but et de faire des très petites phrases. Gardez en tête aussi qu'une publication est égale à une idée. Une vidéo, une idée. Ça peut être vraiment un moyen, selon moi, d'aller droit au but et surtout de ne pas noyer le poisson à chaque fois. C'est selon moi la meilleure méthode pour capter l'attention et pour que la personne aille jusqu'à la fin de votre contenu et en plus le retienne, parce que c'est quand même le but du jeu, que les internautes retiennent les informations que vous allez transmettre. Ça permet aussi, je pense, d'être mémorable. Par exemple, quand vous partagez une idée bien précise dans une publication, les internautes vont retenir que, tiens, par exemple, Isabelle a partagé cette idée-là. Donc, il va vraiment associer naturellement l'idée à vous-même et du coup, beaucoup plus facilement se rappeler de vous. Et c'est ce qu'on veut ici. De 3, n'hésitez pas à épurer vos visuels. Alors ça, s'il vous plaît, épurez vos visuels. Ne partez pas dans du détail, c'est fini la mode des montages que l'on voit d'ailleurs beaucoup encore sur Canva, où il y a beaucoup de textes, beaucoup d'éléments, ça ne marche plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut du simple. Ça veut dire par exemple que quand vous faites un carrousel, mettez seulement un mot-clé ou alors au moins une phrase très courte par image, que quand vous faites une vidéo, vous allez dire des phrases très courtes, comme je suis en train de le faire actuellement, et que quand vous partagez une image, qu'elle soit vraiment très simple. Petite anecdote, moi par exemple sur LinkedIn, je partage toujours une photo très simple. Je mets jamais de texte par-dessus. Aujourd'hui, les internautes veulent de la simplicité jusqu'au visuel. Donc, même sur LinkedIn, par exemple, je partage des photos très simples. Et très simples, non seulement parce qu'il n'y a pas de texte par-dessus et qu'elles sont pas retravaillées, mais qu'en plus, elles sont faites avec un iPhone, par exemple. J'ai vraiment remarqué que de faire des photos très simples avec un smartphone où on est dans des conditions de travail, donc vraiment d'une grande simplicité, ça fonctionne beaucoup mieux qu'une photo presque un peu trop professionnel, un peu trop lisse. En fait, on ne veut pas de lisse ici, on veut de la simplicité, de la spontanéité. Plus c'est spontané, plus ça marche. Ça veut dire aussi que quand vous faites des vidéos courtes, donc par exemple des reels sur Instagram, des vidéos sur TikTok, des shorts sur YouTube, il faut absolument que les premières phrases que vous allez raconter soient ultra simple, qu'elles aillent droit au but. Limite, il faut qu'elles résument toute votre vidéo. C'est une très bonne méthode parce que au moins, comme ça, vous savez que les internautes qui vont rester sur votre vidéo sont réellement intéressés par votre contenu. Ça ne sert à rien d'essayer de créer du suspense pour rien. Les gens n'ont pas le temps pour du suspense aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez droit au but. Dites directement quel est votre message et ensuite racontez la suite de la vidéo. Et simplifier sa production de contenu sur les réseaux sociaux, ça veut dire aussi simplifier sa stratégie. Personnellement, je fais très attention à faire en sorte que mes outils d'organisation pour ma stratégie de contenu soient très simples. Ça veut dire que mon calendrier de contenu, par exemple, il est hyper épuré, hyper simple, hyper minimaliste. Ça veut dire aussi que je fais en sorte que mes process soient très simplifiés. Par exemple, quand j'écris un contenu sur LinkedIn, j'ai mis en place des process, une méthode d'écriture qui me permet d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Mes publications sont très rapides à écrire. J'ai aussi un process hyper rapide pour écrire mes vidéos, pour les tourner et pour les monter. Je fais en sorte que aujourd'hui, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ce soit très simple pour moi. C'est vraiment mon mantra principal. Il faut que je fasse simple
Pourquoi ? Parce que je sais très bien que c'est comme ça que je vais tenir à long terme. Là, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Quand on simplifie sa stratégie, ses méthodes d'organisation et de production de contenu, c'est simplement pour tenir à long terme. Parce que vous savez très bien, je vous l'ai dit plein de fois, la clé pour réussir sur un réseau social, c'est de tenir à long terme. On se prépare pour un marathon, pas pour un sprint. Et pour ça, il faut absolument tout simplifier, tout épurer. Il faut aller droit au but, c'est ce que je répète tout le temps à mes équipes. Je vous l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo où je vous parle de la simplicité dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment le message que je répète tout le temps à ma copywriter par exemple, pour faire vraiment tous mes contenus, mes pages de vente, etc. Droit au but. Il faut aller droit au but. Même dans le montage vidéo, même dans la création du visuel. C'est vraiment pour moi la clé, faire simple et proposer quelque chose de très épuré et minimaliste. Je sais que c'est vraiment comme ça que mes contenus vont être lus et retenu. Plus un contenu va être complexe, moins il va être lu. Plus votre stratégie de contenu va être complexe, moins vous allez créer. Donc, faites simple. C'est ce qu'on appelle le minimaliste numérique. En fait, il faut vraiment comprendre que moins, c'est plus sur les réseaux sociaux. Moins vous allez complexifier les choses, moins vous allez faire de contenu trop long, plus vous allez réussir. Et surtout, gardez en tête, et je terminerai là-dessus sur ce point-là, qu'on peut délivrer un maximum de valeur tout en simplifiant son message au maximum. C'est même comme ça qu'on le fait le mieux. Est-ce que vraiment vous arriverez à écouter une vidéo hyper complexe ? Honnêtement, je sais que non. Encore moins sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que selon moi, c'est une clé fondamentale sur les réseaux, plus que n'importe où ailleurs en fait. Déjà à la télévision, on voit que c'est important de faire des publicités simples pour être entendu. À la radio aussi, il faut vraiment être capable d'aller droit au but. Dans des podcasts aussi, c'est hyper important d'aller droit au but, sinon les gens passent à autre chose et ils n'écoutent pas l'épisode jusqu'au bout. Mais sur les réseaux sociaux, c'est encore plus fou, ça va tellement vite. Les internautes veulent apprendre toujours plus facilement, toujours plus rapidement. Ils veulent des informations d'une manière très spontanée et rapide. Donc, pour jouer le jeu et pour que ça fonctionne, faites simple, épurez vos publications, épurez vos visuels, et aussi épurer votre production de contenu pour tenir à long terme. En conclusion de ces 2 vidéos que j'ai créées sur la simplicité, je pense que vous l'avez compris, la simplicité c'est l'un de mes mantras pour réussir en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il faut, selon moi, vraiment profondément apprendre à aller droit au but, sinon ça sert à rien et sinon on ne réussit pas en fait sur les réseaux. Vraiment. Donc, apprenez à aller droit au but, apprenez à simplifier. Gardez vraiment une idée par publication, épurez vos phrases, parlez simplement. Ne pensez pas que de parler de manière compliquée vous rendra plus intelligent. Au contraire, c'est même totalement l'inverse en communication. Et donc ayez ce réflexe de toujours simplifier votre message, vos process aussi pour produire du contenu et aussi dans votre manière de présenter les choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi, selon moi, apprendre à être un petit peu plus spontané dans nos contenus. Je vous donne un exemple hyper concret. Mais cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'avais que 1 quart d'heure pour la tourner et ça m'a mise la pression, clairement, mais au moins ça m'a permis d'aller droit au but. Pas le temps de perdre du temps justement à complexifier les phrases, à trop parler, à retourner un rush parce qu'on le trouve pas assez parfait. Là, ça m'a vraiment poussé à aller droit au but. Donc ça peut être aussi un super conseil dans votre production de contenu. Si vous n'arrivez pas à aller à l'essentiel, mettez-vous un petit minuteur avec une deadline très très serrée et vous allez voir qu'en fait vous saurez tout naturellement aller droit au but. Je viens de faire l'expérience, c'était un petit peu stressant sur le moment, mais au moins la vidéo elle est prête, elle est tournée et j'ai réussi à la faire, donc je suis fière de moi en 1 quart d'heure, top chrono. Donc comme quoi c'est faisable et ça va être aussi une super astuce, c'est de se fixer un petit peu des petits challenges comme ça, des petits défis où vous vous mettez un petit minuteur et vous n'avez pas le choix, vous devez produire le contenu le plus vite possible. Ça veut pas dire qu'on va perdre en qualité parce que j'ai toujours mon script que j'ai vraiment longuement travaillé en amont. L'idée, c'est pas de perdre en qualité ici, bien sûr, c'est toujours de produire, toujours plus de qualité. Mais il faut quand même malgré tout réussir à être productif et parfois de se fixer un temps assez réduit permet d'aller droit au but et de faire simple. Je terminerai cette petite vidéo sur ma formation LinkedIn et ma formation Instagram. Je propose aussi des cours en ligne gratuits, un cours en ligne gratuit sur Instagram et un cours en ligne sur le sujet de LinkedIn. Et dedans, je vous parle de simplicité et je vous explique aussi comment concrètement réussir sur ces réseaux sociaux. Je vous explique tout ça d'une manière, je l'espère, très simple. J'essaie vraiment de vulgariser au maximum mon métier et de vous expliquer comment moi personnellement j'ai fait en sorte d'arriver à avoir autant de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, à vendre autant aussi grâce à mes réseaux sociaux. Je fais vraiment en sorte que les clients viennent toujours à moi naturellement grâce à ma production de contenu et je vous explique tout ça d'une manière
très simple, encore une fois, dans mes formations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous laisse tous les liens directement dans la description. Vous pouvez retrouver les cours en ligne gratuits et mes formations LinkedIn et Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé, que ce petit message de la simplicité vous parle. Pour moi, c'est vraiment un super pouvoir qu'il faut réussir à appliquer dans notre vie d'entrepreneur, mais aussi dans notre production de contenu. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi comment vous l'appliquez vous-même dans votre quotidien. Franchement, ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou alors tout de suite sur Instagram et LinkedIn où je vous partage tout mon quotidien d'entrepreneur. On se dit donc à bientôt. J'ai tourné cette vidéo très très vite. Là, vraiment, j'ai battu mon record. Waouh, j'ai eu que 20 minutes pour la tourner. Je suis fière de moi. Là, j'ai été droit au but. Wouh!